Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 11, du verset 1 au verset 45. Nous vous proposons de prendre la lecture brève de cet Évangile. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En entendant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit: « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent: « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: « Voyez comment il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent: « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit: « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe: « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie
et qui avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il va lui oindre les yeux avec la salive qu'il avait mélangée de terre et lui demande d'aller se laver à la piscine de Siloé. Celui-ci retrouve la vue. Mais son événement joyeux n'était pas pour tout le monde. Les Juifs commencent par lui dire: « Comment se fait-il que tu vois ?» Un homme m'a dit, il a fait la boue, il m'a dit va te laver. Je me suis lavé, je vois. Mais son homme n'est pas de Dieu parce que il ne respecte pas le sabbat. Et voilà, la polémique commence parce que cet homme ne respecte pas le sabbat. Aujourd'hui, Jésus est invité à se rendre auprès d'un homme malade, Lazare, frère de Marthe et de Marie de Béthanie. Voilà ces deux sœurs qui ont une amitié forte avec Jésus, envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » On annonce le sort de Lazare à Jésus. En prenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Comme pour l'aveugle de naissance, quand les disciples lui demandent: « Mais maître, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents ?» Jésus dit: « Ni lui ni ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. » Il en est de même pour la maladie de Lazare. Jésus dit: « Cette maladie ne mène pas à la mort. » Et pourtant, frères et sœurs, nous le savons très bien, Lazare, 4 jours plus tard, sera au tombeau. Pourquoi Jésus dit-il que cette maladie ne mène pas à la mort? Parce qu'il est maître de la vie. Il est maître de la vie. Et la suite nous le montrera. Et Jésus ajoute: « Afin que par elle, c'est-à-dire par cette maladie, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Vous voyez comment Jésus est différent de nous. Très vite, nous, c'était nous, on allait prendre un téléphone pour appeler ou prendre un taxi et aller vérifier ou très vite nous rendre au chevet de Lazare. Non, Jésus reste. Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu, pour que les hommes voient et reconnaissent en lui l'envoyé du Père. Puis après cela, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » Et les disciples, on connaît leur réponse: « Mais maître, cela fait quelque temps, on voulait te lapider. Pourquoi tu retournes en Judée ?» À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Donc Lazare était déjà mort. À quoi bon Jésus de venir? C'est trop tard. Il nous arrive, frères et sœurs, d'intercéder, de demander une chose à Jésus. Nous voulons que cela se réalise dans un délai, dans un temps donné. Malheureusement, cela ne se réalise pas. On se décourage, on boude. Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. C'est le signe que Lazare est réellement mort. 4 jours, personne ne peut être enfermé dans un tombeau, dans un cercueil, sans connaître la mort. Et donc, cliniquement, Lazare est mort. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marie est souvent assise. Quand Jésus allait à Béthanie dans l'évangile de Luc, Marie était assise au pied du maître et écoutait ses paroles. Et Marthe était dans l'agitation. Cette fois-ci, c'est Marthe qui va à la rencontre de Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et donc, Marthe croit à la toute-puissance de Jésus. Et elle continue: « Mais maintenant encore, je le sais. Même si mon frère est mort, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Même si mon frère est mort, tu demandes, le Seigneur te l'accordera. » Quelle confiance en la toute-puissance de Jésus. Mais est-ce que Marthe est réellement convaincue? Jésus lui répond: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je le sais, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et donc Marthe, comme une bonne juive, était dans cette croyance à la résurrection de la chair au dernier jour. Et Jésus lui dit: « Moi,
je suis la résurrection et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. La résurrection, c'est une personne, c'est le Christ lui-même. En disant, moi, je suis la résurrection et la vie, c'est lui qui est source de vie. Et c'est pour ça, au début, il disait que cette maladie ne mène pas à la mort. C'est pour que Dieu soit glorifié et que tous voient que Dieu a envoyé son Fils. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Autrement dit, la foi est signe d'immortalité, frères et sœurs. Si nous croyons au Christ, nous ne pouvons pas mourir. Parce qu'il est la vie. Et plus nous laissons le Christ vivre en nous, plus la vie divine devient notre héritage et notre partage. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, mon frère et ma sœur, crois-tu que tu ne vas pas mourir? Tu vas entrer dans la vie éternelle. Ta mort n'est qu'une Pâque, un passage vers l'éternité bienheureuse que Jésus-Christ a obtenue par sa passion, par sa mort et sa résurrection. Et Marthe répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus vient dans le monde, frères et sœurs. Pourquoi? Pour nous délivrer de la mort. Pour vaincre notre ennemi ultime qui est la mort. Donc, entrons dans cette foi. Entrons dans cette foi inébranlable que nous ne mourrons pas. Oui, si quelqu'un meurt, on pleure. Et même c'est ce qui va arriver. Jésus, à son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Oui, toute séparation est douloureuse, à plus forte raison la mort, parce qu'il n'y a pas de retour sur cette terre. Et Jésus pleure. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu notre nature humaine. Il a vu jusqu'où le mal est allé, à séparer l'âme et le corps, à faire que la mort existe. Dieu n'a pas créé la mort, il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Et le livre de la sagesse nous le rappelle très bien. Dieu n'a pas fait la mort. La mort est entrée dans le monde, dit Paul, par le péché. Jésus pleura. Rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, Jésus se retourna, vit deux disciples qui le suivaient, il dit, Rabbi, où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez. Ils vinrent et demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Et là, Marthe dit à Jésus, viens et vois. Qu'est-ce que Jésus voit? Une grotte avec une grosse pierre fermée. Lazare à l'intérieur. Et Jésus pleure. Et les Juifs disaient, voyez comment il l'aimait. Et les autres disaient, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Donc l'épisode de l'aveugle est encore tout frais dans leur tête. Ils sont encore là à se remémorer cet événement. Et voilà comment l'aveugle, certains disaient non, c'est lui. Les autres disaient non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Parce que lui, il venait manger ici, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Et lui disait, c'est bien moi. Là, Jésus, on le rappelle, mais lui qui a guéri l'aveugle de naissance, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Voilà, Jésus se sert de chacun de nos frères et sœurs pour opérer un signe. Jésus a besoin de notre coopération pour qu'advienne le règne de Dieu dans notre vie, dans la vie de nos frères et sœurs. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Seigneur, il sent déjà. Oui, frères et sœurs, quand nous laissons nos difficultés, nos querelles, nos lieux de mort prendre le dessus sur nous, au-delà de 4 jours, c'est la mort, c'est la putréfaction. Mais rien n'est impossible au Seigneur si notre foi demeure en Christ. Voyez comment Marthe, elle disait, je crois que mon frère restera. Je crois en toi, tu es le Fils du Dieu vivant venu dans ce monde. Mais Marthe, très vite, revient dans son humanité après cette belle proclamation de foi. Elle dit, cela fait 4 jours. Il sent déjà. Oui, c'est un réalisme, mais au-delà de l'aspect matériel, sa foi devait transcender cette mort de 4 jours. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Ne t'ai-je pas dit, mon frère, ma soeur, si tu crois en moi, Jésus te dit, si tu crois en moi, les épreuves de ta vie, tu peux les transcender. Cette maladie que le médecin a diagnostiquée, tu peux en être guéri. Ce mari que tu attends des années peut venir. Cette épouse que tu attends des années peut venir. Crois seulement dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Cette querelle familiale, ces problèmes qui ne finissent pas, confie-les-moi et crois. Crois, c'est laisser le règne de Dieu advenir en nous. Laisser la volonté de Dieu se réaliser en nous. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Jésus commence par rendre grâce, comme il l'avait fait à la multiplication des pains. Il prend les 5 pains et les 2 poissons. Il rend grâce d'abord. Oui, frères et sœurs, apprenons à rendre grâce en toutes choses. Même si c'est une situation de putréfaction, rendons grâce. Pas pour la putréfaction, mais que l'œuvre de Dieu se réalise à travers cet événement. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, car je sais que tu m'exauces toujours, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus nous l'a dit déjà dès le chapitre 5, tout ce que le Père fait, il le donne au Fils de le faire. Et le Fils a même le pouvoir de ressusciter les morts. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes. Le visage enveloppé d'un suaire, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Lazare vient ici, c'est-à-dire Lazare vient à la vie. Parce que c'est lui le maître de la vie. Il peut donner la vie à qui il veut. Il le dit lui-même dans l'évangile de Jean. Comme le Père a le pouvoir de donner la vie, ainsi le Fils a le pouvoir de donner la vie à qui il veut. Et le moment est venu où même les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Jean chapitre 5. Les morts, voilà Lazare qui entend la voix du Fils de l'homme et qui sort du tombeau. Et le mort sortit. Quel spectacle extraordinaire, frères et sœurs. Peut-être même certains auraient pris la fuite, parce que nous avons tous peur de la mort, et d'un mort surtout qui revient à la vie. Mais comment Lazare est-il venu? Parce que les pieds et les mains sont encore liés de bandelettes. Et voilà notre rôle, frères et sœurs. Déliez-le et laissez-le partir. Jésus a confié cette mission de délier. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Et laissez-le aller. Voilà la prière de délivrance, frères et sœurs. Notre intercession, c'est pour délier, parce que c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui guérit. Mais il a besoin de notre médiation. Nous sommes les médiateurs de la grâce du Christ. Par la grâce du sacerdoce royal des fidèles, mais par la grâce du sacerdoce ministériel. Tout baptisé est appelé à être instrument du gouvernement divin. Et Lazare est délié. Il peut maintenant s'en aller en paix. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Voilà, c'est comme l'histoire de la Samaritaine. Les Samaritains disent à cette femme, nous croyons non plus parce que tu nous as dit, mais nous-mêmes nous avons entendu. Ici, certains vont croire parce qu'ils ont vu. Et bien sûr, cela va déclencher la jalousie. Les Juifs, cette fois-ci, vont décréter la mort de Jésus. Tous vont à lui. Il est temps maintenant de se décider. Oui, frères et sœurs, cet évangile du réveil de Lazare, parce que Jésus dit, Lazare s'est endormi. Lazare s'est endormi. Et Lazare va connaître une mort ultime. Il va connaître la mort, Lazare. Cette résurrection, c'est un réveil pour montrer que Jésus est maître de la vie. Oui, mon frère, oui, ma sœur, toi qui écoutes cet audio, ne te laisse pas abattre par les difficultés de ce monde, par les soucis de ce monde. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Quand ce 5e dimanche, que Jésus-Christ qui est venu ouvrir les yeux des aveugles, Jésus qui est venu ressusciter les morts, nous tire maintenant du sommeil de la mort du péché, pour nous introduire dans la vie en plénitude. Lui qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.